Je pense qu'il y a une bonne partie où on doit s'en prendre un peu à nous-mêmes. Notre retour de mi-temps, la gestion émotionnelle du bout de match où on est revenu au score jusqu'à la fin. Je pense que ça nous pendait un petit peu au nez et de leur laisser des ouvertures comme nous les avons laissées et de vouloir un peu tout faire avec beaucoup de bonne volonté, certes, mais avec peu d'organisation. J'ai trouvé notre gestion de match assez difficile et on le paye par une défaite et qui percute beaucoup. Elle fait relativement mal parce qu'au demeurant, notamment cette première mi-temps où on livre de très belles choses, on n'arrive pas à marquer dans les moments importants, dans les moments forts. Et donc voilà, c'est un mix de beaucoup de choses qui nécessite pas mal d'analyse, mais à froid, parce que là c'est à chaud et j'ai du mal à voir clair dans le brouillard. Quand Reims s'est retrouvé à 10, il y avait peut-être un tournant là, dans le match. Vous Bah, n'avez pas pu en profiter. non, clairement pas. C'est vrai que quand on revient après le penalty, on se dit qu'on va avoir le contrôle et puis qu'on va pouvoir calmement enchaîner les situations favorables sans être trop mis en danger. Le problème, c'est qu'on a eu sur nos pertes de balles des garçons en face qui ont remonté le ballon sur 70 mètres sans que nous on s'interpose. Donc ça a à chaque fois changé le tempo, ça a cassé un peu le rythme et puis on s'est retrouvé exposé. C'est là où je dis que la gestion a été compliquée. Ça n'a pas été bon de notre part. Vous avez livré une bonne première mi-temps, néanmoins. Oui, ouais, mais on va toujours retenir des choses positives comme la défaite contre Rennes qui de bout en bout a été très bonne et ce ne sera pas sans satisfaire, mais en tout cas on arrive à démontrer qu'on peut rivaliser au moins sur des bouts de match et il serait important qu'on puisse en profiter dans les moments clés. C'est pas le cas en ce moment. C'est vrai que l'enchaînement des matchs où on prend pas de points nous enlève un petit peu de confiance, mais c'est la loi comme ça dans le sport de haut niveau. Il faut la retrouver par un travail stable et puis garder son calme. Je pense que c'est très important que nous, de notre côté, nous puissions garder du calme et puis analyser sereinement et trouver des solutions, tout simplement. Il y a des périodes aussi comme ça où on a envie de rien tourne dans sa faveur, fil de la qualité de la prestation, les bonnes choses, les choses moins bonnes, mais il y a des choses comme ça où il n'y a rien qui tourne avec ce pénalty retiré à la dernière minute avec Mathieu qui avait fait une prestation haut de gamme, ouais. sans faute quoi. Et ces décisions d'arbitrage qui vous crucifient à la 96e, c'est quand même dur, on n'a pas d'emprise là-dessus. Oui, après on a quand même pas mal d'emprise sur tout ce qui se passe avant le penalty et sur ces moments-là, on n'a pas été au niveau. On a concédé une grosse occasion avant où Mathieu il nous sort de là encore une fois sur un joueur qui traverse tout le terrain tout seul. Le penalty vient d'une perte de balle plein axe sous pression et donc c'est pour ça que je dis que notre gestion n'a pas été logique. On a un peu joué comme s'il ne pouvait plus rien nous arriver et que Reims allait s'allonger et qu'on allait marquer le deuxième. Et donc si on peut être un peu familier, on s'est enflammé un petit peu et donc voilà, ça on l'a payé cher. Est-ce que vous avez conscience d'avoir peut-être manqué une belle occasion aujourd'hui ? On a absolument conscience de tout. On a une grande conscience de toutes les défaites et de celle-ci en particulier, parce que c'était un des matchs à la maison qui pouvait nous permettre de prendre des points ou devait nous permettre de prendre des points et on rate l'occasion. On en a encore beaucoup, des situations et des occasions à exploiter. Et donc c'est se revigorer et puis accrocher un résultat à un moment donné. Je serais profondément inquiet, beaucoup plus inquiet s'il y avait un vide total dans le match. Aujourd'hui, on arrive à l'exception peut-être de Lille, on arrive à livrer des parties de match qui font sens et qui sont de bonne facture. Et on s'appuiera sur ça. Et à un moment donné, ça va tourner aussi. On va pas rester
inévitablement dans cette dynamique-là. Mais par contre, ça nécessitera qu'on enclenche, nous, quelque chose de plus. Mais on a conscience de notre situation, on a conscience aussi des difficultés de notre effectif aujourd'hui. Il faut qu'on s'accroche. Et c'est cette hargne que l'on doit démontrer, parce que c'est une des valeurs fondamentales de ce projet. Et voilà, on va être testé et on verra qui est un grand compétiteur. Quoi justement la méthode pour garder de la sérénité, de la confiance au cours de la semaine de ce round? Faire le meilleur entraînement possible. Ne pas faire table rase du passé, mais en prendre la responsabilité de bien voir ce qui a été et ce qui n'a pas été, et puis sur ce qui n'a pas été de le rectifier. Et puis chaque séance doit apporter son lot d'enthousiasme, de se projeter sur la suite. Et la suite, c'est le prochain match de championnat. Et à chaque fois, il y a la possibilité de prendre 3 points. Et donc ne jamais renoncer. Après, la Ligue 1 est un championnat de très haut niveau et qui ne laisse pas de place aux faibles. Et donc nous, on doit se montrer fort mentalement, même quand c'est difficile. Tu avais tenté une attaque à 2 têtes, ça a plutôt réussi à rendre Maillot qu'on a pas mal vu. En revanche, Maillot d'ailleurs il est sorti assez énervé. Qu'est-ce que tu as pensé de cette association? Je pense qu'elle a été productive dans le sens où elle a beaucoup déstabilisé la défense adverse sur la première mi-temps. Ils étaient tout le temps à la limite de l'erreur, et donc il y a eu du dynamisme. Il faut que l'entente puisse fonctionner, et puis et puis Momo qui a eu des moments, mais il faut qu'il arrive à joindre ces moments en quelque chose de plus constant et de plus complet sur de longues périodes. Voilà, il est revenu de la CAN où il a été très performant. Maintenant, vite se réadapter au contexte havrais et nous amener ses qualités, son enthousiasme et puis son sens du but. Et mais ça va le faire. Et l'entente a été en tout cas, elle offre de belles promesses. Non, simplement au-delà de la déception du jour, quand on regarde le classement, vous avez quand même toujours 2 points d'avance sur le barragiste. Il y aura des matchs dont on a parlé, Clermont, les Nantes, les Metz, les Clermont également. Voilà, la situation, certes, aujourd'hui c'est dur à remplacer, mais la situation globale reste. Ah oui, on a tout en main pour pouvoir réaliser notre maintien, et ça, on en a bien conscience. Après, l'instant présent fait que t'as pas envie de sourire et te dire que tu es tranquille, parce que c'est comme ça, c'est la défaite qui prime sur l'instant présent, mais demain est un autre jour, et on repartira à la chasse. En même temps, tu as rarement vu aussi affecté, c'est ça qui fait le plus mal. Mais oui, parce que le contexte offre une possibilité et que tu ne l'exploites pas. Et qu'effectivement, je suis humain comme tous, et ça me marque. J'aime pas perdre. Les défaites, je hais ce sentiment d'avoir perdu. Mais ça ne veut pas dire que demain je repartirai pas plus fort encore en combat, et d'essayer avec les garçons de trouver les solutions. Sur cette partie énergie, vous me perdrez pas.